Nous vous proposons un tour d'horizon de l'actualité internationale. Les talibans, déterminés à rester fidèles à la loi islamique, ont célébré le 3e anniversaire de leur reconquête de l'Afghanistan le mercredi 14 août 2024 avec un défilé militaire dans l'ancienne base militaire américaine. Le cortège militaire s'est déroulé pendant plus d'une heure dans l'ancienne base américaine de Bagram, l'ancien centre du combat contre l'insurrection talibane à une cinquantaine de kilomètres de Kaboul, en présence des dirigeants talibans de haut rang. La procession de dizaines de véhicules militaires d'origine soviétique ou récupérés par les talibans aux forces américaines et afghanes lors de leur victoire éclair il y a 3 ans a été survolée par un balai d'hélicoptères et d'avions de combat. On a vu défiler devant les tribunes fleuries une longue file de lance-roquettes multiples BM-21 gras soviétiques, de camions ZIL-135 et de transports de troupes, parmi les centaines d'invités, quelques diplomates chinois et iraniens. Le défilé a été accompagné d'artillerie lourde mobile et de chars soviétiques T-54. Des motards urbanés ont également été présents par les talibans, portant les célèbres bidons jaunes avec lesquels ils ont mené de nombreux attentats meurtriers à l'explosif pendant leur longue insurrection. Le Premier ministre afghan Mohammad Hassan Akund a fait la promesse de rester fidèle à la loi islamique dans un message lu à l'assistance. Nos responsables doivent être attentifs au fait que nos devoirs n'ont pas cessé avec le djihad, la guerre sainte, nous avons maintenant la responsabilité de garder le cap de la loi islamique, a-t-il déclaré. Le 15 août 2021, les talibans entraient sans résistance dans Kaboul, entraînant la fuite du gouvernement et la débâcle de la coalition occidentale menée par les États-Unis qui les avait chassés du pouvoir 20 ans plus tôt. Selon le calendrier afghan, cet anniversaire est célébré avec un jour d'avance. Par la suite, les festivités ont été transférées à Kaboul, dans le stade de Ghazi, où des centaines d'hommes arborant des casquettes et des t-shirts blancs ont donné des représentations de sports de combat ou de cyclisme. L'autonomie procure de la joie au peuple, a déclaré Khalid Otak, âgé de 30 ans, adepte du wushu, un art martial. La sûreté est présente. Ça, c'est la liberté. Aucune femme n'était présente aux célébrations. En 3 ans, les mesures liberticides contre celles-ci ont été multipliées par les talibans, ce qui a fortement limité leur accès au monde du travail et à l'éducation. 3 années ont passé depuis que les rêves des filles ont été enterrés, a dit Medine, une Afghane de 20 ans, qui a dû quitter l'université. À Kaboul, dont les avenues et ronds-points étaient pavoisés de milliers de grands drapeaux blancs et noirs de l'Émirat islamique, des foules d'hommes ont célébré cet anniversaire dans la liesse. Les environs de l'ambassade des États-Unis étaient encombrés par des embouteillages, les pics UPS surchargés de talibans et de drapeaux tentant de se frayer une voie dans des concerts de klaxons. Certains circulaient jusqu'à 4 sur une moto, le drapeau de l'Émirat au vent. Des pics UPS étaient pleins de jeunes garçons avec leurs pères talibans armés. Certains enfants portaient un bandeau à message, la charia ou le martyr. Des milliers d'Afghans avaient été conviés dans la capitale depuis une demi-douzaine de provinces du centre pour ce jour de la victoire, décrété férié. Mais sur les réseaux sociaux, beaucoup s'interrogeaient sur la spontanéité de cette célébration. Des internautes assuraient que des écoles entières avaient été obligées de participer aux festivités. De nombreux membres des forces de sécurité sillonnaient la capitale accrochés à des pick-up, bandeaux autour du front et kalachnikov ou autres fusils automatiques à la main. Les forces de sécurité ont été mobilisées en masse, le risque principal semblant être un nouvel attentat du groupe djihadiste État islamique, après celui qui a fait un mort dans un quartier chiite de Kaboul dimanche dernier. Après 3 ans d'administration talibane, si la sécurité règne désormais globalement, l'Afghanistan est aux prises avec une croissance anémique, un chômage massif et une grave crise humanitaire. Pour Human Rights Watch, cet anniversaire est un sombre rappel de la crise des droits humains en Afghanistan. Le rapporteur de l'ONU pour les droits humains en Afghanistan, Richard Bennett, s'est joint à un communiqué de 29 autres experts en droits humains qui exhortent la communauté internationale à ne pas banaliser les autorités de facto ou leurs épouvantables violations des droits humains.
Le gouvernement taliban n'est toujours reconnu par aucun pays. Mais Kaboul a enregistré des gains diplomatiques en nouant des relations avec les pays voisins, ainsi que la Chine et la Russie, et a ouvert un dialogue avec l'Occident en participant en juin, pour la première fois, aux discussions de Doha. Je vous remercie.